au microscope en main. En ouverture de son texte de 53, il vient d'être publié dans ce petit livre où on a republié aussi le fameux entretien avec Gunther Gauss qui s'appelle La langue maternelle. Vous pouvez acheter ça, c'est un très bon livre du coup. Et il y a même le petit texte de Hans Jonas sur Hannah Arendt. Ça veut dire que là, vous avez 3 textes extraordinaires dans un petit livre, ce qui vaut le coup. Arendt, donc, dans un texte de 53 qui s'appelle « Compréhension et politique », écrit ceci dont je vous propose de faire une petite boussole de poche, même une boussole lampe pour avancer dans la nuit, puisque nous sommes toujours dans la nuit, et que c'est depuis cette nuit-là que nous allons essayer de relancer la pensée du politique. Arendt donc écrit « Il est communément admis que le totalitarisme ne peut être combattu sans le comprendre. » Il est communément admis que le totalitarisme ne peut être combattu sans le comprendre. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Si tel était le cas, ce serait sans espoir. Alors, je coupe Arendt quelques secondes, mais comment ne pas souligner immédiatement cette dernière phrase? C'est ça qui m'a fait vous parler de boussole au sujet d'Arendt. Elle ouvre, Arendt, un passage décisif. Elle nous apprend que nous ne pouvons nous permettre d'attendre quelque compréhension totale que ce soit pour penser, pour commencer à penser. C'est-à-dire alors pour agir. Et c'est ça l'urgence dont je ne cesse de parler ce soir. Arendt, ici, à mon avis, est sans équivoque. C'est un peu comme si elle renversait la sagesse commune selon laquelle, avant d'agir, il faut comprendre, et qu'elle nous disait « agissons et nous comprendrons peut-être ». C'est gagnant, ça aussi. Si vous voulez. Moi, j'ai rien contre Hegel. Hein. La philosophie se lève... Mais moi, je ne parle pas de la philosophie, je parle de l'agir politique, en fait. C'est pas très évident, ça. L'agir politique. Je crois. Je crois. Parce qu'elle dit que attendre de comprendre pour agir est sans espoir. Donc, agissons et nous comprendrons peut-être. Il faut relancer, se relancer et relancer le politique sans savoir a priori. Et ça, c'est une logique de combat politique. En fait. Et il ne serait pas absurde de voir dans cette logique et dans cette pensée d'Arendt une survivance de la parole biblique selon laquelle nous ferons et nous entendrons. Naaseh venishma en hébreu, c'est au moment de la révélation, comme il dit. Donc, nous ferons et nous entendrons, si vous voulez, et j'ajoute tout de suite, peut-être. Peut-être. Alors, ça, c'est moins biblique. Moi, je ne vous promets rien. Nous entendrons, nous comprendrons, peut-être, et peut-être seulement, et certainement, comme dirait Lacan, nous comprendrons pas tout. Mais qu'on ne se méprenne pas. Arendt ne rejette jamais la compréhension, loin de là, ni même le besoin de comprendre. C'est qu'il y a, dans le phénomène totalitaire lui-même, qu'elle a passé sa vie à démonter, une lutte contre la compréhension. Je reprends Arendt. La compréhension, dit-elle, en tant qu'elle se distingue d'une information correcte et d'une connaissance scientifique, est un processus compliqué dont les résultats ne sont jamais sans équivoque. C'est une activité sans fin par laquelle, à force de changements constants et de variations, et ici je coupe rapidement, mais on ne peut pas ne pas entendre maintenant que s'il y va de changements constants et de variations incessantes, une compréhension intégrale est un oxymoron. Je reprends la lecture. Nous parvenons à accepter, donc elle dit, c'est une activité sans fin par laquelle, à force de changements constants et de variations, nous parvenons à accepter la réalité, à nous réconcilier avec elle pour tenter d'être en phase avec le monde. Un peu plus loin, comprendre est sans fin, et par conséquent, cela ne peut pas produire de résultats définitifs. C'est une façon de vivre profondément humaine, car chacun a besoin de se réconcilier avec le monde dans lequel il est né, et auquel, de par sa singularité, c'est fondamental, il restera toujours étranger. De par sa singularité, il restera toujours étranger. La compréhension commence à la naissance et se termine à la mort.
dit Arendt. Vous voyez pourquoi on ne peut pas attendre de comprendre pour agir, ça risque d'être un peu trop tard. Enfin, je ne peux pas arrêter. C'est là que c'est pas du tout hegelien pour vous répondre, évidemment. Pas du tout. Non, parce que vous n'êtes pas philosophe, parce que sinon c'est complètement la philosophie. À partir de quel moment on peut dire à quel point qu'il est philosophe? C'est la chouette de Minerve. Oui, mais vous savez que. Qui ulule au moment de la tombée de la nuit. Oui. Après coup vient la pensée. Il m'est arrivé d'ouvrir un livre de philo. Non, mais je ne plaisante pas, il est parfaitement philosophe. Non, c'est pour ça que ça m'étonne que vous C'est étonniez de un ça. ami des philosophes et psychanalyste. Mais moi, je suis psychiatre et psychanalyste, lui est philosophe et psychanalyste. Donc, je sais très bien de quoi vous parlez, mais la chouette de Minerve, elle se comprenait bien qu'il ne s'agit pas d'agir dans le monde où la chouette vole. Vous avez compris ça, comment ça fonctionne chez Hegel? Non? Vous voyez comment fonctionne la Aufhebung chez Hegel? Donc la négation de la négation, la relève, la synthèse, etc. La fin de l'histoire, ça commence à la fin en fait chez Hegel. Donc on attend la fin de l'histoire pour faire l'histoire. Oui, eh bien, si vous connaissez la Aufhebung, vous voyez bien qu'on peut attendre et même croire à un savoir absolu, à la possibilité d'un savoir absolu. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de savoir absolu. Ne me comparez pas à Hegel, vous avez raison. Mais donc, c'est pour ça que ce que je suis en train de dire ne peut pas être hegelien, mais on peut discuter, c'est pas... Non, on ne peut pas. Donc, pourtant pour la coupe de cheveux, j'ai essayé de faire hegelien. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc, comprendre, dit Arendt. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'acte. Mais moi aussi, vous voyez, c'est pour ça que je suis... Voilà. C'est pour ça que je suis impatient. Mais je vais pas... Je suis en train d'agir là. Vous savez Mais si en sortant, ça vous donne des idées d'actes encore plus forts, je vous suivrai peut-être, à la condition que ce ne soit pas aussi hegelien que vous. Après le 13 novembre, c'est quoi l'acte pour un analyste? Pour un analyste maintenant, Ah, bah oui. il faut mettre toutes nos casquettes. Qu'est-ce que c'est l'acte pour un analyste? C'est de commencer à penser. C'est de commencer à penser le politique. C'est ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais pouvoir faire mieux, mais vous savez que la question qui me perturbe tous les jours, c'est à quoi ça sert en fait. Donc j'ai même ma petite idée sur la question, c'est qu'en pensant le politique et en faisant des petits groupes comme celui-là, vous voyez, en en faisant beaucoup, on va peut-être réussir à diffuser quelque chose pour que le politique... Je vous remercie d'ailleurs d'être avec nous. Mais je suis très sérieux quand je vous dis ça. Je pense que c'est... En tout cas, avec nos petits moyens, on va bricoler ça. Et si ça peut servir à quelque chose, eh ben, on aura gagné. Un tout petit peu gagné. Enfin, on aura fait quelque chose. On n'aura pas continué à pérorer. Donc, je ne voudrais pas arrêter cette glane dans le début du texte d'Arendt sans... Parce qu'en relisant le texte d'Arendt, je me suis dit que ce texte, la compréhension est politique, il faudrait peut-être en faire une lecture ligne à ligne, et peut-être que j'entendrai quelque chose d'un peu plus minutieux quand je rentrerai plus dans le détail de ce que j'aurais à dire au titre du politique et du signifiant survie que vous avez entendu surgir tout à l'heure, signifiant qui fait difficulté dès qu'on le prononce en général. C'est pour ça que je dois retravailler beaucoup, puisqu'il est pour moi le minimal du politique. Survivre, par exemple, ce serait déjà pas mal comme acte. Ou aider les autres à survivre, ou ce genre de choses. Ce serait un acte politique. C'est d'ailleurs déjà ça qu'on a essayé d'élaborer précédemment. Donc je vous disais que je ne voudrais pas m'arrêter dans l'exploration du texte de compréhension et politique d'Arendt, sans vous faire entendre ces quelques phrases qui pourraient être écrites pour nous